Et nous sommes avec Roland Marchal. Bonsoir. Vous êtes chercheur au Centre de recherche international de Sciences Po Paris. Merci d'être avec nous. Alors peut-être une première question, tout simplement. Quel est l'enjeu de cette présidentielle qu'on attendait depuis 15 mois? Écoutez, c'est le dénouement d'une crise politique d'ampleur qui devrait permettre au gouvernement national somalien de recommencer à fonctionner à Mogadiscio, de se réconcilier avec les États fédérés et peut-être à la fois de reconstruire un appareil d'État fédéral, puisque c'est ainsi que le veut la Constitution, et proposer peut-être des solutions vis-à-vis de l'insurrection menée par le groupe Al-Shabaab. Alors on sait que le président Farmajo, qui est le président sortant, est dans la dernière phase de cette élection. Qui sont les favoris d'ailleurs pour ce scrutin? Alors, écoutez, nous sommes à l'heure où nous parlons dans le troisième tour de l'élection entre donc le président Farmajo qui était en titre et dont le mandat est échu depuis février de l'an dernier, et Hassan Sheikh Mahmoud qui lui-même a été le premier président élu en 2012 et qui a été battu par Farmajo en 2017. Donc c'est un peu un retour ironique, mais c'est surtout deux hommes complètement différents. Farmajo se voulant souverainiste et extrêmement autoritaire et centralisateur, et Hassan Sheikh Mahmoud ayant fait un discours remarquable appelant à une réconciliation nationale et promettant qu'il n'y aurait pas d'épuration compte tenu de la polarisation politique qu'il y a eu au sein de l'appareil d'État et dans les services de renseignement. Alors, la Somalie est en proie à une insurrection des islamistes Chebab depuis plus de 10 ans. Peut-être un mot pour dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la situation sécuritaire dans le pays? Écoutez, il y a une illusion depuis des années que la guerre contre Shabab peut être gagnée militairement. On a connu ça ailleurs, au Sahel. Je crois qu'il y a depuis le départ des Américains d'Afghanistan, il y a sans doute une partie de la communauté internationale qui commence à réfléchir un peu plus politiquement et peut-être à regarder d'abord, à mesurer combien Shabab a évolué. Ça n'en fait pas des gens forcément sympathiques depuis 2006, et également quelles sont les faiblesses du gouvernement et peut-être se poser le problème soit d'une stratégie beaucoup plus complexe pour lutter contre Shabab, soit et aussi à terme entrevoir des discussions, je ne dis pas des négociations à ce stade, mais des discussions avec cette organisation pour comprendre beaucoup plus exactement ce qu'elle essaye, quels sont ses buts et de quelle manière ces buts reflètent l'entièreté d'une organisation qui a beaucoup évolué sociologiquement depuis 2006. Merci beaucoup, Roland Marchal, chercheur au Centre de recherche international de Sciences Po. Merci pour ces éclaircissements.